Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, grand bouquin, grand polar. J'ai été complètement bluffé. Tu tueras le père de Sandrone Dazieri. J'espère que j'ai pas trop écorché le nom. Chouquette d'or, donc. En plus, un triptyque. Donc, on va quand même bien s'éclater. Et moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Je l'ai terminé à des heures indues. Mais j'étais content. J'ai lu un livre de dingue. L'auteur a réellement réussi à créer des personnages qui m'ont complètement harponné. L'histoire est très bien faite, et en plus, elle arrive à mélanger, à intégrer d'autres choses. Ça fait un livre, une réussite, hors norme, pour moi en tout cas. J'ai vraiment envie que vous le partagiez, parce que c'est un livre rare. Donc allez-y, éclatez-vous. 17h, un samedi, début septembre, un homme, complètement paniqué, essaye de stopper les voitures. Son allure est négligée, ses yeux hagards. Les policiers arrivent à sa hauteur et le classent directement dans la catégorie perdu la boule. Épuisé, assoiffé, l'homme est en panique complète. J'ai perdu ma femme, mon fils. Il s'appelle Stefano Moggeri. Quelques heures plus tôt, avec sa famille, il pique-niquait, comme souvent avec eux. Après un repas généreux, une bonne petite sieste. À son réveil, il est seul. Il ne trouve plus personne autour de lui. Il cherche sa femme et son enfant depuis 3 heures. Personne à l'horizon. Le commissaire, Colomba Caselli, CC, entre en scène. Et vous n'allez pas être déçus. C'est un personnage extrêmement puissant. Arrachée de sa tanière par son ami et mentor, Alfredo Rovera, elle se retrouve sur une scène de crime. C'est sa première depuis le désastre. Là, je ne peux pas développer, sinon je gâche la surprise et je gâche un peu le personnage. Il faut que vous appreniez à la connaître à travers ce que l'auteur dévoile au fur et à mesure. Sur place, le bilan est dur. Une paire de chaussures d'enfant sans enfant, et un peu plus loin, le cadavre de la mère avec la tête tranchée. Pour les policiers en charge de l'enquête, Franco de Angelis et les commissaires adjoints Marco Santini, la conclusion est simple. C'est le père, c'est toujours le père, forcément. Mais là, Rovera a des doutes, et les transmet à Colomba. Ne pouvant pas enquêter officiellement, il la charge d'enquêter en sous-main, et pour l'aider, l'enfant du silo. Et la deuxième personnage qui rentre en scène, Dante Torre, expert en disparition en tout genre, et surtout les enfants. En même temps, il peut. À 6 ans, il est enlevé par un homme, grandi dans un silo à blé pendant 6 années, et réussit à s'enfuir par miracle, tout seul, sans aide de personne. Depuis, il a réussi à reconstruire une vie un peu particulière, avec plein de fenêtres partout, vraiment, des fenêtres partout. Rentrer dans un cube en béton, c'est pas possible. Mais il a aussi un caractère atypique et brut de décoffrage. Parfois, on se marre bien, et à d'autres moments, on se sent glacé, mais jusqu'au plus profond de notre être. Colomba va devoir travailler avec lui. Très vite, Dante devine que l'enfant a été enlevé par celui qui l'a enlevé lui-même. Avec ses déductions, il persuade Colomba. Seul problème, des faisceaux de présomption, mais aucune preuve. Et cette affaire est devenue politique. Chaque individu essaie de tirer la couverture vers lui. Le père est forcément coupable. Changer cette possibilité, c'est se mettre à dos quantité de gens. Ils vont devoir aller vite, mais surtout se protéger. Et Dante, il connaît des gens, pas forcément super honnêtes, mais eux vont pouvoir l'aider, parce qu'ils ne font pas partie du système. Plus ils avancent, plus les macabées tombent autour d'eux. Deux individus que la vie a frappés, et qui sont reconstruits comme ils pouvaient. Dès la première rencontre, j'ai été épinglé par l'auteur qui a réussi à créer deux personnages aussi passionnants qu'attachants, réussir à faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement. Ils ont des caractères très différents. Elle est un policier intègre, une bête de concours, mais qui a été fauché par un événement dramatique qui est surnomme le désastre. Lui, il a grandi dans un silo avec un tortionnaire. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Là où l'auteur, pour moi, a été brillant, c'est que ces personnages pleins d'angles, de scories, pleins de mystères, il a réussi à en faire quelque chose de grand. L'histoire est passionnante. En plus, il réussit vraiment à amener plein d'histoires qui se mêlent, s'entremêlent. C'est un roman époustouflant, complètement addictif. C'est le premier du triptyque, donc autant vous dire qu'on va s'éclater comme des bêtes. Une pluie de chouquettes pour un roman hors norme, passionnant, et vraiment, allez-y. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, bonne lecture, mangez les chouquettes, à bientôt, au revoir.